Il reste le Tout-Puissant pour nous rendre puissants ce matin. Et nous terminons l'année dans le triomphe, dans la victoire. Parce qu'il est le Tout-Puissant en nous. Ben, il y a un frère qui crie son amour, sa force, sa détermination, sa gratitude, le Alléluia. Amen. Je vais lui laisser le micro, qui nous dit pourquoi il crie Alléluia. Qu'est-ce qui le pousse à crier Alléluia? Il s'appelle bien Philippe. Bonjour. Bonjour. Alléluia. 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 Il a dit ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais avant je ne savais pas qui il était. J'étais mort. Comme vous tous, comme tous nous étions morts. Et un jour il est venu, il m'a réveillé. Je ne lui demandais rien. Un jour il est venu et il m'a dit je t'aime. Je ne savais pas ce que ça voulait dire je t'aime. Maintenant je sais. Alors je crie Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes tous dans la joie de notre amour pour le Seigneur, qui lui nous a aimés. Alléluia. Mes amis, si nous n'ouvrons pas notre cœur, n'ouvrons pas notre bouche, qui le fera pour nous? Mes amis, chantons Alléluia. 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 Qui va le faire pour nous? Personne. Nous sommes ses pieds, ses mains, sa voix, son cœur. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Ouvre et je rentrerai. Mes amis, un jour, il m'a montré la douleur que c'est. Certains ont connu sa joie. Moi, j'ai connu sa douleur. Je vous assure, c'est très, très, très douloureux. Si maintenant, nous n'ouvrons pas nos cœurs, notre douleur sera encore plus immense. C'est pour ça que je chante son amour, parce que je sais ce que c'est, sa douleur, et notre douleur, la douleur de ceux qui ne l'auront pas connu. Tout genou fléchira, mais ce n'est pas un vermont. Notre cœur sera brisé si nous ne nous tournons pas vers lui. Nous ne pouvons faire que Alléluia, rien d'autre, mes amis. Tout lui appartient. Notre vie lui appartient. Tout. Il dit Alléluia. Loué. Alléluia. Gloire à toi, louange à toi. Mes amis, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'argent? Rien. On meurt. Sans argent, avec lui, on vit. Mes amis, Alléluia. Il n'y a pas d'autre mot dans le ciel. Il n'y a pas d'autre mot sur terre. En chinois, c'est Alléluia. En hébreu, c'est Alléluia. En brésilien, c'est Alléluia. Je ne parle pas les langues africaines, mais tout le monde dit Alléluia. Partout dans le monde, mes amis. Louange à Dieu. Louange à toi. Mes amis, ne me regardez pas. Regardons-nous chacun dans notre cœur. Et disons-lui merci. Parce que lorsqu'il est venu, lorsqu'il nous a touchés dans notre cœur, nous avons su qui il était. J'étais en train de travailler sur un ordinateur et j'ai senti quelque chose qui venait dans mon cœur. De la joie. Et j'ai commencé à pleurer. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tous les jours sous ma table, je pleurnichais. Mes amis, lorsqu'il est rentré dans le cœur de chacun et qu'il nous dit je t'aime, alors on crie Alléluia. Alléluia, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Que pouvons-nous faire d'autre? Rien. Alléluia. Est-ce que vous voulez chanter avec moi Alléluia? Voulez-vous le chanter avec moi Alléluia? Alors, qui commence à chanter Alléluia?
Alléluia. Vous savez, je chante très mal, hein, mais c'est pas grave. Hein. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il une guitare qui peut chanter Alléluia? Alléluia. 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 Alléluia, 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 allez, Alléluia, 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 Alléluia. Lorsque j'ai eu fini de pleurer au bout de 6 mois, il m'a dit, j'ai senti, donne-moi tout. Alors voilà, je suis là avec vous aujourd'hui. Merci. Merci pour l'alléluia que vous allez pousser. Merci pour l'amour que vous allez pouvoir donner après avoir poussé votre alléluia. Parce que cet alléluia nous donne son amour. Alléluia. 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 Je vais rendre le micro au pasteur Charles Talingano. Parce que la vie va venir maintenant que vous avez ouvert votre cœur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi roi, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Bouge, il est le roi. Alléluia. Oui, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Je suis fort, fort. Oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang, mon sauveur. Fort, fort. Oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort. La francophonie. L'effort dans la francophonie. Mais aux États-Unis, l'effort, ça bouge. Aux États-Unis, l'effort, ça bouge. Parce qu'être fort, c'est un comportement. Être fort, c'est une attitude. Être fort, c'est un état d'âme. C'est un état d'esprit. Être fort, c'est une vision. Être fort, quand je dis je suis fort, je dois le faire suivre par mon comportement. Je dois l'établir par mon attitude.
Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Doublement vainqueur. Parce que le Christ qui a triomphé de la mort est en moi. Parce que le Saint-Esprit m'a été donné. J'incarne le royaume. Je suis le royaume. Dieu n'est plus là-haut. Il est en moi. Je porte la divinité. Je porte la royauté. Je porte le roi des rois. Je porte le Seigneur des seigneurs. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me voit doit voir Jésus. Le vivant, le vivant, le vivant. Je vivrai pour toi, Seigneur. Je prouverai que je suis vivant. Parce que je crois que tu m'as donné ta vie. Et tu m'as donné pas une vie médiocre. Tu m'as donné ta vie de gloire. Tu ne m'as pas donné une vie de médiocrité, une vie de bassesse. Tu m'as donné une vie de triomphe. Merci. Merci Seigneur, merci. Oh merci Seigneur, merci. Moi qui portais hier la honte, aujourd'hui je porte la gloire. Moi qui portais hier l'ignominie, aujourd'hui je porte la gloire. Oh, le Dieu de gloire ce matin, il fait son entrée, il fait son entrée. Il cherche un corps, il cherche un cœur pour y entrer. Le Dieu de gloire fait son entrée en moi. Satan n'a plus sa place en moi. Les démons ne peuvent plus régner en moi. Le Dieu de gloire fait son entrée. La honte du cancer est finie. La honte des maladies incurables est finie. Le Dieu de gloire fait son entrée. Le Dieu de gloire fait son entrée. Alléluia. Non, formidable. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire fait son entrée. Porte, élevez le linteau. Souci, tu dois dégager. Angoisse, tu dois dégager. Le stress, tu dois dégager. Dépression, tu dois dégager. Le Dieu de gloire fait son entrée. Le Dieu de gloire fait son entrée. Mais oui, mes chers amis, j'arrive devant votre porte, je suis obligé de sonner. Et quand je sonne, il y a une caméra, vous me regardez, regardez ma tête. Si cela vous plaît, vous ouvrez. Il sonne. Alors, regarde. Si ta tête te plaît, alors ouvre. Et quand tu ouvres, il ne rentre pas tout seul. Il rentre et avec le Père, et avec le Saint-Esprit, et avec la gloire, et avec la délivrance, et avec la résurrection, et avec la joie, et avec la paix, et avec le royaume. Et le même qui avait pris du fouet pour faire partir les voleurs dans son temple, récupérer son temple, avec même agressivité, lui le Dieu doux, le Dieu de grâce, de miséricorde, comment peut-il exercer une telle violence pour vider son temple? Il est jaloux de toi. Il n'acceptera jamais que quelqu'un d'autre règne en toi. Et ce matin, il vient le déloger, récupérer ce corps qui est son image, récupérer ce corps qui est sa ressemblance. Dieu n'habite pas dans la vie des anges.
Dieu habite dans le corps qui porte son image, sa ressemblance. Aucun ange ne porte la ressemblance de Dieu. Aucun ange ne porte l'image de Dieu. Au 6e jour, il s'est réjoui de donner son image à l'homme. Sa ressemblance à l'homme. Et Satan, quand il a aperçu que l'homme est devenu Dieu, il a dit qu'il voulait alors usurper pour alors dominer sur l'homme. Jamais, jamais tu domineras sur l'homme. Oh, le 6e jour, la création du 6e jour, Dieu n'a plus mis bon. Dieu n'a plus mis bon. Il a mis un plus, c'est très bon. Alléluia. La création du 6e jour. Alléluia. Dieu a mis un plus, c'est très bon. Alléluia. Alors que tous les autres n'étaient que bons. Les anges n'étaient que bons. Tout n'était que bon. Le ciel bon. Les étoiles, la mer, tout n'était que bon. Mais le 6e jour, je l'ai épuisé. La création de l'homme au 6e jour a épuisé Dieu. Il ne pouvait qu'aller à la retraite. Parce qu'il était totalement épuisé. Il ne pouvait que reposer. Voici un médecin, la composition de l'homme, c'est un chef-d'œuvre. L'homme, c'est un chef-d'œuvre. Il ne fallait qu'un Dieu comme celui-là pour créer l'homme. Quand tu prends la composition de l'homme, tu te dis, oh Dieu, de la poussière de la terre, comment tu as pu tirer l'homme? Les os, tu en as créé comment? Par la poussière. Le sang, tu as tiré comment? La peau, tu as tiré comment? Et la peau de toutes les couleurs, comme l'arc-en-ciel, tu en as tiré comment? Magnifique. Magnifique. Ne te sous-estime pas. Tu es un chef-d'œuvre. Reconnais que en dehors de toi, il n'y a point notre Dieu. C'est toi, c'est toi. C'est toi, Dieu. Combien mes enfants me ressemblent. Seigneur, je me mets devant un miroir. Je ne regarde pas un ridicule. Je regarde celui à qui Dieu a donné sa ressemblance. Alléluia. Son image. Alléluia. Je regarde. Ensuite, je ne suis pas le aimé. Je suis le tant aimé. Je suis toujours un plus. Toujours un plus. Il a aimé le monde, mais moi, il m'a tant aimé qu'il n'a aucune raison de me condamner ce matin. Il ne saura pas me juger ce matin parce qu'il m'a tant aimé. Une femme surprise en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée à Jésus pour que Jésus puisse la juger, la condamner. Mais malheureusement, Jésus n'avait pas le cœur de la condamnation. Il n'avait que le cœur de l'amour. Pour cette femme, il l'a tant aimée qu'il ne pouvait pas la condamner. Et réalise que ce matin, tu es aussi le tant aimé. Sors de toute culpabilité. Sors de toute condamnation. Sors de tous les jugements des hommes. Regarde-toi dans l'amour de ton Créateur. Regarde-toi dans l'amour de ton Sauveur. Regarde-toi dans l'amour manifesté sur la croix. Regarde-toi, il est allé même jusqu'à dans le tombeau pour te récupérer. Quel que soit ton état de déconfiture, où Marthe lui disait, ne va pas là-bas, il est pourri. Il le sent, ne va pas là-bas. Son amour était si puissant, grand, qu'il est rentré dans ta décomposition.
Et il a changé ton nom de Lazare à un nom merveilleux. La gloire de Dieu. Il ne changera-t-il pas ton nom ce matin? Tu partiras avec un nom nouveau. Un nom nouveau. Un nom nouveau. Il ne l'a plus abandonné, appelé Lazare. Il est pourri. Il est pourri. Il ne l'a plus abandonné, appelé mon frère. Il l'a appelé décomposé. Il le sent déjà. Il le sent déjà, ne va pas là-bas. Oh Dieu, je sentais plus que Lazare. Ma haine, ma rancœur, mon hypocrisie, ma méchanceté, mon immoralité, ma perversité, totalement décomposé. Je sentais plus que Lazare, à des rayons de kilomètres. Mais il se préoccupait en disant, où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Il n'avait pas d'oreille pour entendre ce qu'on disait de moi. Il sent, il n'avait qu'un cœur. Où est-ce que vous l'avez mis? Où est-ce que vous l'avez mis? Dieu continue à nous chercher. Où est-ce que la maladie t'a mis? Il te cherche ce matin. Où est-ce que les difficultés t'ont mis? Il te cherche ce matin. Où est-ce que les problèmes t'ont mis? Il te cherche ce matin. Où est-ce que le sida, le cancer t'a mis? Il te cherche ce matin. Où est-ce que les maladies incurables t'ont mis? Il te cherche ce matin. Oh, les anges étaient tombés. Dieu n'est jamais descendu chercher celui qui est tombé. Mais quand Adam est tombé, Dieu est descendu dans le jardin. Il a mis le nom d'Adam dans sa bouche. Adam, 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 où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Dieu remet ton nom dans sa bouche. Pas en condamnation, en humiliation, mais en honneur, en considération. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Dieu veut te retrouver ce matin. Tu es son partenaire. Tu es son compagnon d'œuvre. Dieu veut te retrouver ce matin. Tu es sa bouche, tu es sa main. Dieu veut te retrouver ce matin. Merci. Merci. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Que mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. Allons-y, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Micro. Non, papa. Tout mon être, papa. La santé que tu m'as donnée ce matin, combien voudront bien en avoir? Alléluia. J'élève l'être
l'être en bonne santé pour t'exprimer ma gratitude. Alléluia. Tout mon être. J'ai vu mon épouse ce matin. Elle est en bonne santé. Combien pleurent leurs épouses? Éternel, la mienne est en bonne santé. Je n'élèverai pas l'être de mon épouse. Mes 10 enfants, j'en ai eu d'autres ce matin au Canada. En Côte d'Ivoire, ils sont en bonne santé. Comment ne pourrais-je pas leur exprimer à l'Éternel ma reconnaissance, ô Éternel? Ma reconnaissance. Oh Dieu, oh Dieu, si c'était au prix de l'argent, nous qui n'en avons pas, j'étais là à l'hôpital Pitié à Paris, au chevet de Bongo, au chevet d'Edith Bongo, j'étais là au chevet de Mobutu, j'étais là au chevet d'Oufet-Boigny, j'étais là, j'ai vu Bokassa mourir dans mes bras. Éternel, ils avaient le diamant, ils avaient l'or, ils avaient le ciel et la terre. Mais je les ai vus impuissants, impuissants dans leur grande maçonnerie. Je les ai vus impuissants dans leur loge. Je les ai vus impuissants dans leurs Illuminati, leur sorcellerie, impuissants. Il fallait le nom de Jésus-Christ. Courez derrière moi. Je n'avais ni argent ni or. Mais ce que j'ai, Dieu m'a tant aimé, il m'a donné ce qu'il a d'unique, Jésus. 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 Avec Jésus, je ne peux plus échouer. Avec Jésus, je ne peux pas échouer. Si Pierre a échoué toute la nuit, ma nuit d'illusion est finie. Ma nuit de calcul cartésien est finie. Ma nuit de philosophie est finie. Un nouveau jour se lève sur moi. Le maître du nouveau jour, il n'est pas l'étoile de la nuit. Il est l'étoile du matin. Un nouveau matin se lève dans ma vie, présidé par l'étoile du matin. Je reprends dans le même lac de Génézareth où j'ai connu l'échec. Je reprends en France. Je reprends ce matin à Toulouse, dans ce même lac de Génézareth où j'ai connu l'échec. Je reprends. Et je reprendrai ce matin pas seul. Je reprendrai avec celui qui m'a fait l'honneur de sa présence dans ma barque. Combien désireront la voir dans leur barque? Il a choisi la mienne. Il a choisi la mienne. Il a choisi la mienne. Parce qu'il y avait 2 barques auprès de ce lac de Génézareth. Pourquoi a-t-il choisi spécialement la barque de Pierre? Merci Seigneur, c'est pas moi qui t'ai aimé le premier, c'est toi qui m'as aimé le premier. C'est pas moi qui t'ai choisi, c'est toi qui m'as choisi. Alléluia. Alléluia. Tu ne m'as pas choisi pour me délaisser, tu m'as choisi pour l'éternité. Pour l'éternité. Oh Éternel, comment ne pas te chanter? Tout mon être. Tout mon être, mon âme te loue, mon esprit t'adore, se prosterne devant ta majesté. Tout en moi t'exalte, t'exalte. Je n'ai pas besoin de micro, j'ai besoin que de mon amour pour te chanter. J'ai besoin de ma reconnaissance, que simplement pour t'exprimer ce que tu y es pour moi, en moi et avec moi. Mes bien-aimés, de tout mon être, j'associe toute ma famille, j'incarne toute ma famille, de tout mon être s'élève un chant de guérison, un chant d'assurance du lendemain, un chant de triomphe et de victoire, de tout mon être, de tout mon être, s'élève le chant du tout est accompli. De tout mon être s'élève le chant de la victoire. La mort a perdu
sur la vie de Talindalo, la mort a perdu. Alléluia. Satan a perdu. Les démons ont perdu. Alléluia. J'ai échappé au contrôle. Alléluia. Mes amis, j'ai échappé au contrôle. Alléluia. J'ai échappé au contrôle de l'enfer. Alléluia. Oh. Voilà. Nous lisons alors le livre de Genèse. Treize, 14. Treize, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les marais près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Abraham, oh l'ami de Dieu, l'homme qui a trouvé joie dans le cœur de Dieu, l'homme qui a trouvé grâce auprès de l'Éternel. Voilà, ce matin, Abraham décide. Et Dieu va commencer quelque chose avec lui. Abraham, quitte ton pays. Va dans le pays où moi, Dieu, je te donnerai. Quitte ton pays. Quitte ton pays. Quitte ton pays. Oh Seigneur, je sais dans quel pays je me trouve. Je sais. Je sais dans quel pays je me trouve, mais ce matin, l'Éternel me dit, tu as obligation de quitter ce pays. Alléluia. Quitte ce pays, va dans le pays où moi, Dieu, je te donnerai. La parole de Dieu est esprit. Abraham a reçu l'ordonnance de Dieu, la parole de Dieu. Il n'a pas dit à Abraham, Abraham, quitte ton pays
et prends ton neveu Lot avec toi. Neveu, c'est la relation de la chair. Esprit et la chair, les deux, ne s'accorderont jamais. Les deux ne marcheront jamais ensemble. Abraham, Dieu ne t'a pas dit, prends ton neveu avec toi. Tu as ajouté à la parole de Dieu, un de toi, de ta volonté. Et vous conviendrez avec moi, vous, les lecteurs de la Bible, tout le long du chemin, Abraham et son neveu Lot n'ont pas pu s'accorder. Ils se sont mis à se déchirer, à se détruire, à se mettre du bâton dans les roues. Oh, jusqu'au moment où Abraham, excusez-moi l'expression, en avait marre de son neveu Lot, qu'il a ajouté dans la vision de Dieu, qu'il a ajouté dans le plan de Dieu, qu'il a ajouté dans la volonté de Dieu, sachant que les deux ne s'accorderont jamais. Abraham, on a fait l'expérience, et une expérience décevante, une expérience de l'âme, une expérience de mort, une expérience de dépression. Alors, ce n'est pas Dieu qui est venu dire à Abraham, Abraham, dégage-moi Lot de ta circonférence. Enlève-moi Lot de ta vie. C'est Abraham qui s'est dit, j'ai ajouté à la parole. Et quand tu ajoutes à la parole, elle n'est plus la parole de Dieu. Quand tu retranches de la parole, elle n'est plus la parole de Dieu. Dieu ne sera jamais dans vos panachés. Dieu tient fidèlement sa parole. Alléluia. Mes amis, ce qui a fait tomber Adam et Ève, ce n'est du tout pas le fait de manger le fruit. Ce n'est pas le fait de manger le fruit qui a fait tomber Ève. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous lisons le livre de Genèse 2:16. Tu peux me le lire, pasteur Lisez le livre de Genèse 2:16. Genèse chapitre 2, au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Écoutez très bien. Verset 17. Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous avez vu l'ordre que Dieu a donné. Nous pouvons tous lire cet ordre. Lisez avec moi. Non, commence alors. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Certainement. Mes amis, cet ordre émane de qui? De Dieu. Vous pouvez ajouter à un ordre reçu de votre supérieur? Non. On n'ajoute rien à un ordre. L'ordre doit être tenu à la lettre. L'ordre doit être exécuté. Et tu reviens, tu dis, mon général,
c'est accompli. Et si vous recevez l'ordre d'un souverain comme ce Dieu, Dieu donna un ordre. Un ordre. Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance. De la connaissance. Et dans ce jardin d'Éden, mes amis bien-aimés, écoutez-moi, il y avait deux arbres principaux. Il y avait l'arbre du fruit de la connaissance et il y a l'arbre de vie. Le pauvre Satan n'a que la vue sur l'arbre de la connaissance. Car l'arbre de la vie, ce n'est pas au niveau de la connaissance. Il faut la révélation. Alléluia. L'arbre de vie est au niveau de la révélation. Alléluia. Le pauvre Satan va cueillir l'arbre de la connaissance. Amener à Ève. Ève, mange le fruit de la connaissance. De la connaissance. Mais Ève, avais-tu besoin d'un fruit pour avoir la connaissance? Mais tu as la connaissance, puisque Dieu vient dans ta présence tous les soirs. Dieu vient te visiter tous les soirs. Alléluia. Puisque lorsqu'il t'a tiré d'Adam, tu es resté avec lui, je ne sais pas combien de temps, pour réveiller Adam. Tu vas trouver quelle connaissance dans un fruit du bien et du mal. Mais le bien, c'est l'Éternel qui est en toi, avec toi, ton ami, ton Père, ton Créateur. Tu vas chercher quel mal? Quel mal, Ève? Oh Éternel. Oh Éternel. Voilà l'ordre que Dieu a donné. Et mes amis, lisez alors l'interprétation de l'ordre que Dieu a donné par Ève. Genèse 3, 1. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de Alors, tous les si animaux vous avez des champs. affaire à un homme qu'on appelle le rusé, mais faites attention, il y a plein des hommes de Dieu rusés aujourd'hui au milieu de nous. Oh, qui se donnent des titres de docteurs, de pasteurs, des bishops, des archibishops, des évêques, des prophètes des nations. C'est pas le nom, le titre que Dieu m'a donné. Je n'ai rien à faire avec tout ça. À tous ceux qui m'ont reçu et à ceux qui ont cru en mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Voilà la seule identité que je possède. Enfant de Dieu. Alléluia. Je suis, oh, enfant de Dieu. J'appelle papa, papa, papa. Un enfant ne sert pas Dieu. Jésus qui était le fils de Dieu disait à sa maman, maman, ne sais-tu pas que je suis venu m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Un enfant de Dieu est un partenaire. Il n'est pas un serviteur. C'est le docteur qui est un serviteur. C'est l'apôtre qui est un serviteur. Mais le jour où tu retrouveras ton identité, tu n'es pas fait. Tu es fait pour être le partenaire de Dieu. Adam n'était pas serviteur. Adam était un partenaire.
Puisque lorsque Dieu a fini de créer les cieux et la terre, il a fait venir vers Adam tout ce qu'il a créé. Il a dit qu'il veut voir comment Adam les nommera. Adam est rentré au-dedans de lui pour devenir créateur. Créer des noms, des animaux sous le regard de Dieu. Alléluia. Aucun ange n'a créé. Adam a créé des noms sous le regard de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, il a fait venir vers Adam. Vers Adam. Adam, le jardin est à toi. Garde-le. Entretiens. Tout ce qui est à moi et à toi. Alléluia. Alléluia. Pas trop fort. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Voici l'interprétation. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Si vous avez des rusés qui pullulent aujourd'hui dans le champ de l'évangile, ouvrez vos yeux. Ayez un discernement. Alléluia. De ceux qui viennent, même si lui arrive à ressusciter des morts. Faites attention. Faites attention. Ouvrez les yeux. Demandez, si vous avez une onction à demander, demandez l'onction du discernement. Pour ne pas mettre votre tête sous la main de n'importe qui. Parce que c'est une communication. Il t'impose les mains, il te communique ce qu'il incarne. Et s'il incarne des virus négatifs, tu en as déjà trop, que tu te bats pour t'en débarrasser. Et tu vas encore chercher d'autres, compliqués, que tu ne connais pas l'origine. Oh Éternel, ouvre mes yeux. Tu m'as informé que plusieurs viendront sous ton nom, opérant même des miracles, des prodiges, chassant les démons, ayant même le ministère de la délivrance. J'ai le ministère de la délivrance. J'ai le ministère de la délivrance. Mais enfin, toi là. Si toi tu as le ministère de la délivrance, mais pourquoi tu n'as pas délivré tous tes parents qui sont des pauvres? Dans ta famille, il n'y a pas de sorciers? Dans ta famille, il n'y a pas de possédés? Moi, le ministère de la délivrance, j'en ai. J'abandonne mon pays, la République centrafricaine, dans cette situation. J'ai le ministère de la délivrance, mais je délivre. J'ai le ministère de la délivrance, j'abandonne mes parents dans la pauvreté. Non, j'affranchirai mes parents. J'abandonne mes parents dans la sorcellerie. Et si moi, là, j'avais le ministère de la délivrance, je me délivrerai au moins des petits mensonges que je fais. Je me connais. Et dans les 5 ministères que Dieu a donnés, il n'y a pas le ministère de la délivrance. Où est-ce qu'ils sont allés chercher le ministère de la délivrance? Et qui délivre qui? Dites-moi, qui délivre qui? Tu vas délivrer qui? Oh, moi, Talingano, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Alléluia. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Ce n'est ni un homme, même s'il utilise un homme, mais cet homme n'est qu'un instrument. J'utilise un couteau pour couper une viande. Le couteau ne coupe pas. C'est moi qui coupe. Donc j'ai utilisé un couteau. Ce couteau n'est qu'un instrument que j'utilise. Finalement, qui coupe? Ce n'est pas le couteau, c'est moi.
Mais si Dieu l'utilise, ce n'est pas lui qui compte. Il ne peut pas se dire que c'est son ministère. Et de toutes les manières, personne n'a un ministère. Personne. De tous ces apôtres, de tous ces évangélistes, de tous ces pasteurs qui disent j'ai un ministère, personne n'a un ministère. Tous les ministères sont des institutions du royaume. Alléluia. Le ministère des Affaires étrangères ici. Hier, j'avais vu Laurent Fabius. Laurent Fabius est parti. L'autre est venu. Il est parti. Mais le ministère est là. Le ministère est là. Le ministère est une institution de la République. Ce n'est même pas, ça n'appartient pas à M. Hollande, puisque Hollande est parti, il a laissé le ministère des Affaires étrangères. Donc personne n'a un ministère. Le ministère est à Jésus. Alléluia. Le ministère est à Jésus. Dire que j'ai un ministère de chant, mais ce n'est pas toi qui chante, c'est l'Esprit de Dieu qui chante. Alléluia. Toi là, quelle bouche tu as pour chanter le grand Dieu? Il y a des hommes qui sont déjà mieux pour lui là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi personne n'a un ministère. Je suis un ministre. Oui, mais le ministère n'est pas à moi. Le ministère est à lui. Alléluia. Je viens gérer son ministère. Et si je dis c'est mon ministère, il faut trouver le budget pour gérer le ministère. Et comme je me suis approprié de ce ministère, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de budget. Je suis obligé de racketter les gens. Pour gérer le ministère. Mais si le ministère est une institution de la République, je viens, je trouve tout le crédit de fonctionnement. Tout le crédit sera voté. Je me mets dans un crédit qui est déjà voté. Et voilà pourquoi aujourd'hui les gens prennent des versets, tordent les versets pour racketter les gens, parce qu'il faut gérer le ministère, c'est son ministère. Mais si c'est le ministère de Jésus, mon ami, depuis que j'ai quitté le travail en 86, 10 enfants inscrits dans des écoles privées. Mon fils qui a fait l'ingénieur en aéronautique, je payais 4 800 € par an, il a fait 6 ans. Je n'ai ni salaire, je n'ai ni subvention, je n'ai ni aide, je n'ai ni soutien. Aucune église me soutient, aucune organisation me soutient. J'ai connu toutes les organisations des États-Unis, chez Oral Roberts, chez Shula, chez Kenneth Hagin, chez mon frère Taylor Swift, chez mon frère Yann Guichon. Tout cela, je connais. J'ai travaillé avec eux tous. Mon ami Bénin, j'ai travaillé avec lui au Texas, à Californie. Mais ça me vient de là-bas. Alléluia. Tout me vient que de lui. Alléluia. Mes enfants réussissent dans leurs études. Ils ne manquent de rien. Je suis enfant, je paie déjà une maison à Paris à 600 €. Jamais quelqu'un m'a vu. Je suis un assistant social, je ne connais pas. Je paye ma maison tous les mois depuis 15 ans. Aucun arriéré de moi. Mes enfants en Côte d'Ivoire, leur étude payée. À Bangui, payée. Là, payée. Au Canada, payé. Oh Jésus. Les gens te prêchent, mais moi je te vis. Alléluia. Les gens parlent de toi, mais moi je te vis. Alléluia. Dans tous les domaines. Non, regardons. Satan, le serpent le plus rusé.
que l'Éternel avait fait, il dit à la femme, oh, Dieu a-t-il réellement dit? Quand tu as un piège comme ça, réellement dit, mais tu dois ouvrir les yeux pour réaliser qu'il y a une peau de banane, que le ruisseau est en train de glisser. Réellement dit, toi qui dis que tu es l'image de Dieu, Dieu dit que tu es sa ressemblance. Dieu t'a béni, je veux voir si tu parles comme Dieu. Je veux voir si tu maîtrises la parole de Dieu. Je veux voir si tu es réellement l'image de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il est déjà dit à Dieu, il est déjà allé dire à Dieu, tu vas voir, ceux-là que tu dis ton niveau, tu vas voir. Et voilà ce que la femme répond. Vous n'en mangez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Voilà le péché. Ils n'ont pas encore mangé le fruit. Mes amis, est-ce que l'ordre est tenu? L'ordre que vous venez de recevoir de l'Éternel, est-ce que Ève a tenu cet ordre? Non. Non, papa. Puisque Ève a ajouté milieu. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y avait pas milieu. Ève a ajouté toucher. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y avait pas toucher. Ève a ajouté peur. Dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y avait pas peur. Ève a ajouté milieu. Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu n'avait pas dit milieu. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Toucher n'existait pas dans l'ordre que Dieu a donné. De peur, mais enfin, Ève, un grand Dieu comme ça peut créer la peur dans le cœur de ses enfants. Où est-ce que tu es allé prendre le langage de la peur? C'est là qu'a commencé la peur. Avant, la peur n'existait pas. C'était l'assurance. Voilà. Donc, voilà le péché. Le péché n'est pas le fait de manger le fruit. Elle n'est pas encore arrivée au fruit, mais elle est déjà tombée. Le péché est la non-maîtrise de la parole de Dieu. Alléluia. Le péché, c'est la non-maîtrise de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu vous exhorte en disant, ne lisez pas sa parole. La Bible se lit, mais la parole de Dieu ne se lit pas. La parole de Dieu se médite. Alléluia. Médite ma parole, nuit et jour. Ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite, Josué, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu se consomme. La parole de Dieu n'est pas pour la tête. C'est la Bible, les versets, les chapitres qui sont pour la tête. La parole de Dieu est pour le cœur. Et pour le cœur, méditez. Méditez. Méditer, c'est mettre un morceau de viande. Lire, c'est mettre un morceau de viande dans la bouche. Quand tu mets un morceau de viande dans la bouche, lui, tu fermes ta bouche sur ce morceau de viande jusqu'à le soir, jusqu'à demain matin. Ce morceau de viande qui incarne la vie, le fer, les vitamines ne peuvent pas te nourrir puisqu'il est resté dans ta bouche.
Pour que ce morceau de viande te nourrisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mâcher, 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 mâcher. Mâcher, c'est méditer. Méditer, tu tournes dans tous les sens, tu marches, une fois avalé, il ne reste pas morceau de viande en toi, il devient énergie, il devient force, il devient santé, il devient équilibre. Si ma parole demeure en toi et que toi tu demeures dans ma parole, demande-moi tout ce que tu voudras, cela te sera accordé. Alléluia. Afin que ta joie soit parfaite. Alléluia. Comment la parole de Dieu peut-elle demeurer en vous si vous la méditez, marchez, marchez et n'avalez pas? Comment elle peut s'incarner en vous, vous guérir, vous consoler, vous affermir votre foi? Elle va tomber à cause de la non-méditation, la non-maîtrise. Le pauvre rusé, il est de nouveau revenu vers Jésus. Mais celui-là, malheureusement pour lui, c'est l'incarnation de la parole. Il est écrit. Celui-là, il est aussi écrit. Il est écrit. Il est aussi écrit. Et il ne pouvait pas ébranler celui qui est la parole elle-même. Dieu. Voilà sur quoi je vais terminer. Lot, tu ne fais pas partie du plan de Dieu. Vous connaissez les lots de votre vie. Cet après-midi, Dieu t'a dit, quitte ton vieux village. Et ça fait longtemps que tu as quitté le vieux village, passé par l'eau de baptême, mais tu traînes encore avec toi ton lot que tu connais très très bien dans ta vie. Oh oui, chacun de nous connaît son lot. Oh, si ma femme Astrid était là, elle m'aurait dit, mais papa, tu es très très beau avec ta tenue ce matin. Oui, Astrid, je suis très beau pour tes yeux, mais tu ne connais pas mon dessous. Tu ne connais pas mon dessous. Même si je prenais du parfum de Alléluia pour noyer le dessous, je ne serai jamais noyé le dessous avec le parfum Cardin. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me débarrasse du dessous. Quel que soit le parfum viendra dans mes narines. Mais l'odeur de mon sous-vêtement me viendra dans l'esprit. Tu connais ton lot. Tu connais ton lot. Débarrasse-toi cet après-midi, ce matin, de ton lot. Alléluia. Lot, écoute. Non, ça fait longtemps que je t'entretiens. Chrétien, 20 ans. Chrétien, 15 ans. Chrétien, 50 ans. Mais mon lot est toujours là. Mon lot me joue des sales coups, me met du bâton dans les roues. J'ai tout le temps besoin d'aller à la délivrance, parce que je ne me suis pas débarrassé de mon lot. Ce n'est pas Dieu qui est venu débarrasser Abraham de son lot. C'est Lot, c'est Abraham. C'est Abraham lui seul. C'est Abraham lui seul qui s'est levé et qui a dit, Lot, choisis ce matin, je t'ai assez entretenu et tu m'as assez joué des sales tours. Lot, si tu choisis le côté droit, je choisirai le côté gauche. Abraham va être l'artisan de sa propre délivrance. Alléluia. Ce n'est ni par l'imposition de main où on te pousse par terre, où tu es déjà trop par terre. Ce n'est plus par les agitations démoniaques. Ça n'existe pas. Toi, calmement, libère-toi de ton lot que tu connais personnellement en toi. Alléluia. Ce matin, libère-toi de ton lot. Alléluia. Éternel,
Si tu choisis ce matin le côté droit, je choisirai le côté gauche. Je ne cheminerai plus avec toi. C'est après que l'autre, haine, calomnie, mépris, découragement, propos négatifs, est sorti de la vie d'Abraham. Après que l'autre fut séparé d'Abraham, l'Éternel n'a plus jamais parlé à Abraham. Combien des années à cause de Lot qui était en lui. Lot constituait, comme son nom le dit, voile. Fermer la vue d'Abraham. Lot constituait la surdité. Abraham. Lot quitte la vie d'Abraham après que Lot se fut séparé d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Abraham, de là où tu es. Alléluia. Lève les yeux. Lève les yeux. L'on t'a quitté. L'on t'a quitté ma vie ce matin. Lève les yeux. Regarde vers le nord, vers l'Orient, vers l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. L'autre te quitte. Tous les pays de guérison que tu vois ce matin t'accompagnera. Tous les pays de miracles que tu désires ce matin te sera octroyé. Alléluia. Tous les pays de délivrance ce matin te sera donné. Alléluia. Tous les pays de bonheur que tu vois ce matin te sera donné. Alléluia. Mais que l'autre, ta part, c'est de te débarrasser de ton lot. Ton lot de critiques négatives, ton lot pessimiste, ton lot souci, ton lot négatif, ton lot haine, ton lot calomnie, ton lot mépris, ton lot religiosité, ton lot tradition. Oh Lot, tu quittes la vie de ce peuple ce matin. Alléluia. Une résurrection se produira dans la vie de ce peuple ce matin. Alléluia. Éternel. Jésus a crié sur la croix, tout est accompli. L'autre est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Le voile est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. L'autre, voile, tu quittes ma vue. Alléluia. Tu quittes ma vie. J'ai assez prié. Je n'ai pas d'exaucement. C'est parce que l'autre est là que je n'ai pas vu l'exaucement. Mais ce matin, je n'aurai même plus besoin de prier. Lève les yeux. Regarde vers le nord. Regarde vers l'Orient. Regarde vers l'Occident. Tout ce que tes yeux voient. Tout ce que tes yeux voient. Je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Tout ce que tes yeux voient. L'autre haine, tu as quitté ma vie ce matin. L'autre hypocrisie, tu as quitté ma vie ce matin. L'autre découragement, tu as quitté ma vie ce matin. L'autre stress, angoisse, tu as quitté ma vie ce matin. L'autre incrédulité, tu as quitté ma vie ce matin. L'autre raisonnement, religiosité, tu as quitté ma vie ce matin. Alléluia. 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 Mon oreille est débouchée. La stérilité m'a quitté. Alléluia. Voilà mon évangile. Qui est artisan de sa délivrance. C'est moi-même. Alléluia. C'est moi-même, papa. Si je décide ce matin, me débarrasser de ça, me débarrasser de ce que je connais personnellement de ma vie, le ciel s'ouvrira à moi. Alléluia. La gloire de Dieu s'étendra dans ma vie. La paix inondera mon cœur. La joie sera mon partage. Alléluia. La victoire, je la proclamerai. Alléluia. La résurrection sera mon partage. C'est à moi. À moi ce matin. Alléluia. Oh Abraham a marché avec toute une équipe qui n'était pas compris. Abraham, donne-moi ton fils. Abraham s'est chargé des serviteurs, un âne, marché jusqu'à 3 jours. Après 3 jours, Abraham s'est arrêté. Il a dit, vous restez ici. Vous restez ici. Je connais mes vous.
Je connais mes vous que j'ai traîné depuis longtemps avec moi. Dieu ne m'a pas dit de traîner ses vous avec moi. Il m'a simplement dit de prendre mon fils et de lui apporter. Mais j'ai pris des serviteurs avec moi. J'ai pris des ânes avec moi. Ce matin, je m'arrête. Vous qui ne comprenez pas, qui ne faites pas partie de la vision de Dieu, qui êtes désencombrés, vous restez ici. Et Abraham s'est détaché de l'âne, de vous. Le voici qui monte à la rencontre de Dieu sur la montagne. Ce matin, tu connais tes vous, que tu as tenu depuis longtemps. C'est 3 mois qui restent pour finir l'année. Débarrasse-toi de ces encombrements. Tu vas finir l'année dans la gloire. Alléluia. Tu vas finir l'année dans le miracle. Alléluia. Tu vas finir l'année dans le triomphe. Alléluia. Tu vas finir l'année avant de rentrer dans la seconde année, Alléluia. Qui sera l'année de la seconde dimension de gloire. Alléluia. Tu vas vivre la première dimension de la gloire. À partir de ce matin, les choses s'exploseront dans ta vie. Alléluia. Alléluia. À partir de cette parole, détache-toi de tout ce qui est encombrement. Le ciel s'ouvrira. L'exaucement de toutes tes prières te parviendra. Le miracle s'étendra dans ta vie. Alléluia. La paix sera ton partage. Alléluia. La gloire sera ton partage. Alléluia. Christ s'engagera avec toi. Alléluia. Le Saint-Esprit sera en toi. Alléluia. Les dons de vision, les dons de prophétie, les dons de discernement, les dons de miracles. Wow! Le complément est fini. Alléluia. Oh. Et je termine. Moïse, tu es sur une terre sainte, ôte de tes pieds les vieilles chaussures que tu as traînées avec toi depuis l'Égypte. Je connais mes vieilles chaussures qui m'amènent par-ci, qui m'amènent par-là, qui m'amènent ici, critiquer les gens, parler du mal des gens, qu'avec le négatif dans mon cœur, dans ma bouche, je connais mes vieilles chaussures. C'est un lieu saint. Enlève tes vieilles chaussures. Et si tu enlèves tes vieilles chaussures ce matin, Dieu a des nouvelles chaussures à te donner. Alléluia. Nouvelles chaussures à te donner. Alléluia. Ces chaussures te permettront de marcher sur le serpent. Alléluia. Marcher sur le scorpion. Alléluia. Marcher sur la spique. Alléluia. Tout lieu où foule tes pieds, l'Éternel te l'accordera. Alléluia. Voici les 3 visions. Lot a quitté ma vie. Les encombrements traînés avec moi depuis longtemps. Ce matin, je coupe le cordon. Alléluia. Je coupe le cordon avec ces encombrements. Je tiens la volonté de Dieu. Alléluia. Je tiens la vision de Dieu. Alléluia. Je monte sur la montagne avec la vision d'Isaac. D'Isaac. Éternel. Marchez dans la longueur, marchez dans la largeur, car tout le pays que tu vois, je te l'accorde à toi et à ta postérité pour toujours. Alléluia. Amen. 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 Voilà, je vous aime. Il a fallu que l'homme quitte ma vie pour que je vive la plénitude de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que mes yeux n'ont pas vu? J'ai vu au stade Mobutu, les aveugles au stade recouvrir la vue. J'ai vu Jésus au stade Bongo relever les paralytiques qui couraient dans le stade. J'ai vu Jésus au stade où faites Boigny, les paralytiques quitter les fauteuils roulants, courant dans le stade. J'ai vu une femme à Vichy, à la convention de Jean-Louis Jaillet, guérie de cancer. J'ai vu
le sida guéri par le nom de Jésus-Christ ce matin. Ce matin, ce même Jésus est là. Et là, et là. Ce que j'ai vu hier, je peux le voir encore ce matin. Mais cela ne dépend pas de ma prière, de mes impositions de main. Cela ne dépend que de ton obéissance et de ta foi. Et de ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. J'ai vu ta foi. J'ai vu ta foi. J'ai vu ton obéissance. J'ai vu ta foi. Ton obéissance ce matin, c'est de te débarrasser de ce qui est en toi, que tu connais mieux que tout le monde. Débarrasse-toi de ce que Dieu met son doigt là-dessus ce matin. Depuis longtemps, tu te bats avec. Tu trouves des raisons avec. Alors, les deux ne s'accorderont pas. Ou c'est la volonté de Dieu, ou c'est ta volonté, et tu perdras beaucoup de temps. Et combien de temps il te reste? Obéis. Obéis à ton Dieu. Même si cela doit te coûter. Même si c'est un homme qui te prend en charge, qu'il faut alors s'en débarrasser. Dieu t'épousera. Alléluia. Ton Dieu t'épousera. Alléluia. T'as la force de te débarrasser. Et tu vas voir ce que Dieu va faire avec toi. Alléluia. Tu porteras sa gloire à partir de ce matin. Abraham avait 2 fils. Ne courez pas derrière les bénédictions. Ismaïl était le fils que de la bénédiction. Abraham, celui-là, je le bénirai. Mais fais-le partir de ta maison. Tu vois la postérité d'Ismaïl, les Arabes. Les Arabes sont bénis. Parce que Dieu a dit à Abraham, je les bénirai. Mais dès que Isaac est sorti, Dieu n'a pas béni Isaac. Dieu a dit à Abraham, voilà celui avec qui je traiterai mon alliance. Ô Éternel, je ne vais pas être le fils de la bénédiction sans toi avec moi. Je vais être le fils dans l'alliance. Dans l'alliance. Et quand tu es dans l'alliance, tu n'as pas à courir derrière la bénédiction court derrière toi. La bénédiction court derrière toi. Alléluia. Déjà au niveau de ta pensée, l'exaucement est là. Alléluia. Voyez les Juifs dans l'alliance, ils tiennent le sommet de tout. De tout, tu es dans l'alliance de la grandeur de Dieu, tu es grand. Tu es dans l'alliance de la puissance de Dieu, tu es puissant. Tu es dans l'alliance. Tu es dans l'alliance. Jésus a versé son sang, pas non seulement pour laver nos péchés, mais son sang est pour une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Alors quand il parle d'une nouvelle alliance, c'est qu'il y avait une vieille. La vieille, nous l'avons vu avec les Hébreux. Comment Dieu livre bataille pour ce peuple. La guerre de 6 jours qu'il a menée, c'est l'Éternel qui a mené cette guerre pour Israël. Mais aujourd'hui, eux, ils n'appellent pas Dieu Papa. Mais dans cette nouvelle alliance, ce matin, nous appelons Dieu Père. Abba, Père. Abba, Père. Abba, Père. Abba, Père. Quelle alliance. Rentre dans cette alliance. Débarrasse-toi de tout ce qu'il faut t'en débarrasser. Rentre dans l'alliance. Papa, au niveau du désir de ton cœur, le ciel s'ouvrira. Au niveau de ta pensée, la droite de l'Éternel s'étendra sur toi. Tout ce que tu dis s'accomplira. Tu appelleras à l'existence ce qui n'existe pas. Ce que tu dis, ça s'accomplira. Parce que tu es dans l'alliance. Et dans l'alliance, tout ce qui est à lui est à toi. Et tout ce qui est à toi est à lui. Tes péchés sont à lui. Sa sainteté est à toi. Ta maladie est à lui. La guérison ce matin est à toi. Tes difficultés sont à lui. Oh, la victoire est à toi ce matin. La délivrance est à toi ce matin. La résurrection est à toi ce matin. La domination est à toi ce matin. Alléluia.
Voilà. Voilà ce que j'ai reçu de lui, sans préparer, mais son Saint-Esprit l'a voulu pour vous. Alléluia. Je vous ai annoncé l'évangile d'un Jésus que mes yeux ont vu. Personne m'a prêché l'évangile. Je l'ai vu comme je te vois. Quelle beauté, quelle gloire, quelle magnificence. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Et quand je l'ai vu, il ne m'a même pas dit de passer à la délivrance. Et pourtant, je sortais d'une boîte de nuit. Il m'a simplement dit de prier. Et je lui ai dit, je ne connais pas prier. La prière qu'on m'a apprise, c'est je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux, mais laquelle de deux voudras-tu bien que je puisse t'offrir? Il s'est mis à sourire en me regardant, en souriant. Et quand il souriait, je me suis mis dans ma culpabilité en disant, il a vu toute ma vicissitude et il est en train de se moquer de moi. Le Saint-Esprit, pour la première fois, me parle à l'oreille. Non, il ne se moque pas de toi. Vois combien il t'aime. Vois combien il t'aime. Moi qui suis sorti de l'animalité, de la bestialité, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Tel est ton cas. Ne vois pas tes péchés, ne vois pas la condamnation, vois la grandeur de son amour sur la croix pour toi. Alléluia. Vois la grandeur de sa bonté sur la croix, élevée sur la croix pour toi. Vois la grandeur de sa miséricorde, élevée sur la croix pour toi. Alléluia. Vois la couronne de la honte qu'il a portée à ta place. Alléluia. Toi qui as dit dans le jardin d'Éden, j'étais nu. Il est venu, il a pris ta nudité. Il t'a vêtu ce matin de ses joyaux, Alléluia, de ses diadèmes. Alléluia. Oh, éternel, j'ai juste commencé. Il est venu à minuit, je le vois repartir. Il est revenu à 3 heures du matin. Il est encore reparti et il est venu à 5h45. Et je me suis retrouvé par terre avec les larmes, la salive. J'entends pluie comme des décharges qui me pénétraient en langue de feu. Moi qui étais né timide, j'ai eu des décharges de puissance. Ce matin, j'ai commencé. Notre Père qui est aux cieux. Moi qui n'avais pas un Père, ce matin, je devais en avoir un. Le roi des rois, Alléluia, le créateur des cieux et de la terre. Le Père de Jésus-Christ va devenir le mien. Alléluia. Je vais rentrer dans la famille de Dieu. Je vais devenir le petit frère de Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Je porte ton nom ce matin, Seigneur. Je porte ton nom. Que ton nom soit sanctifié par une guérison. Je ne peux pas repartir malade. La maladie ne va pas sanctifier ton nom. Alors guéris-moi pour que je reparte avec ton nom sanctifié. Témoigner de ton nom sanctifié aux yeux de mes parents, aux yeux de Toulouse. Que ton nom que je porte ce matin soit sanctifié. Alléluia. Soit sanctifié. Soit sanctifié. Soit sanctifié. Soit sanctifié. Soit sanctifié. Et je suis arrivé au 3e verbe. Que ton règne vienne. Voilà les 3 verbes. Notre Père qui est aux cieux. Il a pris les cieux de mon esprit en dégageant Satan dans ma pensée, dans mon esprit. Il a pris les cieux de mon âme en dégageant la haine dans mon cœur, la rancœur dans mon cœur. Il a pris les cieux de mon cœur en dégageant la colère. Notre Père qui est aux cieux, Alléluia, tout mon être, il l'a conquéri. Conquéri.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Quand je suis arrivé, que ton règne vienne. Pouf, le Saint-Esprit, le règne de Dieu est descendu dans ma vie. Je n'avais jamais vu la Bible. Je n'avais jamais entendu parler de l'existence de la Bible. Celui que mes yeux ont vu n'est pas la Bible. J'ai vu la parole de Dieu. Au commencement est la parole. Celui que mes yeux ont vu, il n'est que amour. Il n'est que amour. Il n'est que grâce. Il n'est que miséricorde. Celui que mes yeux ont vu ne m'a pas fait compter mes péchés. Vois combien il t'aime. Vois combien il t'aime. Vois combien il t'aime. Dis à celui qui est à côté de toi, sors de toute culpabilité. Vois combien il t'aime. Dis-lui. Sors de toute culpabilité. Vois combien il t'aime. Dis-lui avec conviction. Dis-lui avec conviction. Sors de toute culpabilité. Sors de toute condamnation. Sors de tous les jugements. Sors de la honte. Sors de la dépression. Sors du découragement. Vois combien il t'aime. Vois combien il t'aime. Vois combien il t'aime. La gloire est pour toi. Le miracle est pour toi. La délivrance est pour toi. La résurrection est pour toi. La paix est pour toi. La puissance est pour toi. Vois combien. Vois. 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 Amen. Il est le miroir de l'amour de Dieu. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu dans son amour. Quand tu vois Jésus, tu vois Dieu dans sa miséricorde. Tu vois Jésus, tu vois Dieu dans toute sa compassion. Nous nous culpabilisons pour rien. Viens tel que tu y es. Son amour te relèvera. Son amour te relèvera ce matin. Viens tel que tu y es. Comme le fils prodigue, ce n'est pas lui qui s'est détaché de ses haillons, de ses guenilles, mais c'est quelqu'un qui est sorti du palais pour venir lui enlever les robes, la tenue sale. Le Saint-Esprit va sortir ce matin du palais pour venir t'enlever la robe sale, le cœur sale, l'esprit sale, la vision sale, et va te vêtir de nouvelles tenues royales. Tu vas rentrer en chant de louange dans le palais de ton Père. Et tout s'écriera en toi gloire. Tout s'écriera en toi gloire. Dans ce palais, tout s'écrit gloire. Dans ce palais que je constitue ce matin, tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Tout s'écrit. La guérison s'écrit. La délivrance s'écrit. La joie s'écrit. La paix s'écrit. Alléluia. Alléluia. Fini les cris de sida, d'hypertension, de diabète. Tout s'écrit. Gloire en guérison. Gloire en guérison. En guérison. En guérison. En guérison. En guérison. En liberté. En délivrance. En paix. En puissance. En élévation. Alléluia. 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 Le cri de l'angoisse repart dans l'enfer. Le cri de douleur repart dans l'enfer. Le cri de souffrance repart dans l'enfer. Le cri de stress repart dans l'enfer. Dans ce palais, l'autre est sorti
Dans ce palais, les encombrements sont sortis. Dans ce palais, les vieilles chaussures sont ôtées. Alors, dans ce palais, avant que nous revenions cet après-midi, on est déjà le palais. On est déjà le palais. Cet après-midi, nous allons alors accéder au rang de la gloire de Dieu. Au rang de la gloire de Dieu. Je suis déjà le palais où tout s'écrit en moi. Je parcourrai les nations et tout s'écrira en moi. Les chefs d'État me recevront et tout s'écrira en moi. Les malades se réjouiront à ma présence parce que tout s'écrit en moi. Voilà. Enfin, Lot est sorti. La maladie est tombée. Les douleurs sont tombées. Les fardeaux sont déchargés. Le cœur changé. La mentalité changée. Le comportement changé. Ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de sa miséricorde. C'est l'œuvre de sa compassion. C'est l'œuvre de son amour. Que ton règne. 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 Et je vais commencer à régner de son règne, à régner de son règne. Ce matin, ton règne est venu, je le tiens, il est à moi. Et je règne ce matin de ton règne. Je règne du règne de la santé. Je règne du règne de la guérison. Je règne du règne de la consolation. Je règne du règne financier. Je règne du règne professionnel, promotionnel. Je règne du règne royal. Jésus, je règne. Par ton Esprit Saint que tu m'as donné, je règne. Par ton nom que tu m'as donné, je règne. Par ton autorité que tu m'as donné, je règne. Par ton pouvoir que tu m'as donné, je règne. Par ta puissance que tu m'as donnée, je règne. Par ton royaume que tu m'as donné, je règne. Par les dons des miracles que tu m'as donnés, je règne. Par les dons de prophétie que tu m'as donnés, je règne. Par les dons de vision que tu m'as donnés, je règne. Au nom de Amen. 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 Alors salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, reçois le règne. Reçois le règne de ton Dieu. Reçois le règne de ton Père. Reçois le règne du Saint-Esprit. Reçois le règne de feu. Reçois le règne de puissance. Reçois le règne de consolation. Reçois le règne de bonheur. Reçois le règne de délivrance. Reçois le règne de délivrance. Alléluia.